Bonjour Monsieur Thomas Le Gouyader. Bonjour. Est-ce que l'expérience du shopping a changé en 2013? C'est pas tout à fait l'expérience de shopping qui a changé en 2013, c'est le consommateur. On sait que 3/4 des consommateurs préfèrent faire du shopping en point de vente, sauf qu'il a plus envie de se déplacer en point de vente pour rien. Son temps est compté, et donc en fait aujourd'hui il a envie de préparer son shopping en amont, être sûr que le produit dont il a envie est disponible dans le point de vente où il va aller, pour passer en fait plus de temps dans les points de vente et pour certainement peut-être faire plus de boutiques les unes à la suite des autres, mais ne plus avoir cette temps de recherche, de déception, de le produit n'est pas là, etc. Mais l'expérience de shopping en elle-même, en point de vente, n'a pas changé et a de beaux jours devant elle surtout. Est-ce qu'il est possible alors dans ce contexte de pouvoir par exemple retracer le parcours d'une personne depuis le web vers le magasin? Alors, évidemment, par rapport à toutes ces technologies qui existent en Web2Store, on arrive aujourd'hui à savoir que le client, en tout cas le consommateur, qui a commencé son parcours online, est arrivé en point de vente. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de s'apercevoir que quand on parle de cross-canal, il y a vraiment cette notion de cross où tout est croisé. On va s'apercevoir que le consommateur, peut-être en point de vente, va regarder avec son téléphone portable les prix dans un autre point de vente, va changer de point de vente, rentrera chez lui, reconsultera le site d'un concurrent, retournera en point de vente. En fait, aujourd'hui, du web to store, on va parler demain de store to web parce que c'est vraiment un comportement qui est croisé. Aujourd'hui, le consommateur pioche sur tous les canaux de communication dont il est équipé pour son shopping. Est-ce que finalement ça ne devient pas aussi tellement difficile aller sur le web, aller au magasin, revenir sur le web? Est-ce que c'est pas plus simple de téléphoner par exemple au magasin, de savoir si le produit existe et d'aller le chercher? Ouais, vous avez tout à fait raison parce que le coup de fil au magasin c'était on va dire le web to store de nos parents et de nos grands-parents, sauf que aujourd'hui il y a une telle habitude d'utiliser le web et peut-être une dépersonnalisation qu'on peut regretter. Le consommateur va préférer regarder derrière son écran de téléphone, derrière son écran d'ordinateur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, si en préparation il n'est plus en mode de communication avec quelqu'un d'autre, quand il va sur le point de vente, c'est justement pour passer plus de temps et d'avoir un nouvel accueil avec le personnel du point de vente. Il recherche vraiment des relations avec le personnel du point de vente. Est-ce que les magasins sont appelés à disparaître demain? Non. Non. 3/4 des consommateurs aujourd'hui préfèrent faire leur shopping dans des points de vente physiques. Donc non, ils tentent pas à disparaître. Alors, il y a des secteurs d'activité, on va dire, un petit peu plus touchés, parce que beaucoup plus concurrencés sur le web. On va parler plus de l'hi-fi, de la téléphonie, des machines à laver et des frigos. Mais quand on s'appelle Superdry ou Gestar, qu'on a une marque forte dans le textile, le client a envie de se déplacer dans le point de vente, de voir le look du point de vente, de voir le personnel, mais il a envie de se déplacer en étant sûr que le produit dont il a envie y est. Et c'est pour ça que le web to store le web sert les magasins. Donc non, les magasins vont pas disparaître, et tant mieux. Prenons le cas précis du textile. Oui. On va sur le web, on regarde sa chemise ou son pantalon, on le commande. Est-ce qu'il n'y aura pas des surprises en le récupérant au magasin? Alors c'est pour ça que le web to store implique énormément le personnel du point de vente, parce qu'à partir du moment où vous avez choisi votre pantalon sur le web, le point de vente déjà va avoir une information et il va devoir vous confirmer que le pantalon dans la taille et la couleur que vous avez choisi est déjà bien disponible sur le point de vente. Ne surtout pas créer de déception à ce que le consommateur vienne et que le point de vente lui dise ah ben non, on est désolé, en fait le pantalon qui est en stock était théoriquement chez nous ne l'est pas. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, on retrouve en fait des avantages que l'on avait perdus avec le e-commerce, à savoir que si vous achetez votre pantalon dans la taille et la couleur que vous souhaitez sur le e-commerce, vous avez plein de chances que ça ne soit pas la bonne taille, que le tissu ne vous plaise pas. Alors que quand vous allez en point de vente, on vous a mis le produit de côté, il y a un vendeur qui vous dit voilà le produit, vous allez pouvoir l'essayer dans la cabine d'essayage, vous allez pouvoir vous apercevoir que la taille n'est pas la bonne, que finalement vous préférez un autre modèle. On est vraiment, à partir du moment où le consommateur est revenu dans le point de vente, c'est le point de vente qui reprend la main sur la vente et tout est fait pour que le client arrive avec le maximum de chances que le produit dans la bonne couleur, la bonne taille soit disponible, et après le vendeur reprend la main et fait son travail et conseille le client sur la bonne couleur ou non du pantalon. Dans le futur, ce sera dans la combinaison entre le web et le magasin. Exactement. Et c'est ce qui est vraiment en train de se passer dès 2013. C'est une tendance, mais c'est plus qu'une tendance, c'est une réalité. Et on le voit bien chez les clients qui ont déjà commencé à déployer ce genre de stratégie. Merci pour ces éclaircissements. Merci à vous. Au revoir.